Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à la chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos. Aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote de la conquête spatiale qui est étonnamment peu connue. Nous sommes en 1966. On est alors en pleine guerre froide et 3 ans seulement avant le premier pas de l'homme sur la Lune. Et en URSS, un tout nouveau programme spatial vient d'être adopté. Dans le but de concurrencer les récentes avancées technologiques de leurs adversaires américains, les ingénieurs soviétiques ont alors une idée un peu folle, celle d'envoyer du sperme humain dans l'espace. Le scientifique Dmitri Kudryavtsenko, qui avait travaillé à l'exploit de Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace, est alors nommé à la tête de ce programme. Et malgré sa réticence, puisqu'en effet il considérait ça comme une perte de temps et d'argent, car au final on n'allait rien découvrir de concret, et aussi car il ne croyait absolument pas en la possible existence d'une vie ailleurs que sur Terre. Mais tout le monde sait ici que la grande Union soviétique savait très bien comment faire changer d'avis quelqu'un. Et oui, 7 ans seulement avant la plaque de Pionnier, l'Union soviétique avait déjà bien envie de laisser sa trace au milieu de l'univers. Et quitte à laisser une trace, autant qu'elle soit soviétique. Donc bon, on va aller à l'essentiel. Basiquement, c'était assez simple. Le but était d'accrocher un échantillon de sperme à une sonde qu'on enverrait alors dans l'espace interstellaire, donc au-delà de notre système solaire. Et est-ce qu'ils y sont parvenus? Eh bah ouais. Bon, la première fois ça n'a pas très bien tourné, mais le 8 avril 1968 décolle de Baïkonour une fusée Soyouz emportant cette fameuse sonde qui sera baptisée pour l'occasion Sperme. La sonde restera en orbite 8 jours autour de la Terre avant d'être propulsée dans l'espace infini. Et la sonde cessera d'émettre en 1973 alors qu'elle venait de dépasser l'orbite de Saturne. Et avec la chute de l'Union soviétique, énormément de documents concernant cette mission ont été classés secret défense ou tout simplement détruits. Et pourquoi n'a-t-on jamais entendu parler de cette histoire? Parce que bon, c'est pas rien d'envoyer un échantillon de notre propre ADN à des milliards de kilomètres de chez nous. Bah en fait c'est très simple, vous allez voir. Parce que tout ce que je viens de vous dire depuis le début est faux. Parce que si vous avez fait attention à la date de publication de cette vidéo, vous avez peut-être remarqué que cette vidéo est sortie un 1er avril. Mais ne partez pas. Bon, vous le savez maintenant sur la chaîne, c'est un peu une tradition, le 1er avril, d'inventer une histoire un peu farfelue, comme je l'avais fait l'année dernière avec ce fameux mystérieux successeur à Staline. Oui, on était encore dans le thème de l'Union soviétique, mais bon. Mais la différence de cette année, c'est que je n'avais jamais prévenu que c'était un 1er avril. Et c'était une très grosse erreur. Et donc c'était une très grosse connerie parce que même plusieurs mois après la sortie de cette vidéo, j'ai remarqué dans les lives et dans les commentaires que énormément de gens continuaient à croire en ce qui était dit dans cette vidéo. Donc c'est pour ça que cette année, je décide de ne pas faire la même erreur. Donc tout ce qui est dans cette vidéo est faux, hein. Même le scientifique qui est à la tête du programme est une invention. Mais bon, vous commencez à connaître la chanson, ne croyez pas tout ce que vous trouvez sur internet, etc. Et pour le coup, je vais préférer conclure la vidéo par... Et ben en fait on a vraiment envoyé du sperme dans l'espace. En 2013, les Japonais ont envoyé un cargo à destination de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, qui était chargé d'échantillons de sperme lyophilisés. Bon, sauf que désolé de briser vos rêves, mais c'était du sperme de souris, voilà. Mais néanmoins, les échantillons seront conservés 9 mois dans le congélateur de la station spatiale. Le but de l'expérience était de montrer ou pas si notre civilisation devait s'enfuir de notre planète, est-ce qu'on arriverait à vivre dans l'espace et surtout à se reproduire dans l'espace. Et conclusion de l'expérience, l'ADN a pris vraiment cher à cause des radiations spatiales. Mais le tout reste fécond et donc d'après les scientifiques,
bah ça passe. Une fois les échantillons de retour sur Terre, des souris ont été inséminées et ont montré que le taux de fécondité restait tout à fait normal et qu'il n'y avait aucun effet secondaire. Donc bah ok, c'est cool, on a peut-être trouvé un moyen de sauver l'humanité.